السلام عليكم حبيباتي أحبائي. يعني بعد عطلة صيفية طويلة وبعد غيبة نحن سنلتقي من جديد، لأن العمل استؤنف، وكذلك طهي الوجبات وتهيئ الحلويات للمناسبات. وجئتكم سأقتسم معكم في هذا اليوم معكم حلوى من ألد وأروع الحلويات، ويمكننا أن نقدمها في المناسبات كعيد ميلاد أو شيء من هذا القبيل. عندي هنا un bon de réduction, ça il est daté de 1989. Après le bonjour à tout le monde, je vais vous présenter un gâteau pour anniversaire, pour occasion. Voilà, gâteau au chocolat, حلوة شوكولاتة. عثرت على هذا في خزانتي، عثرت على هذا البون de réduction. Je vais vous montrer, et ça date de 1989. C'est l'année où j'étais en France, où je suis rentrée bien sûr en France. Alors, une réduction de 2 francs, parce que c'était pas l'euro, c'était le franc. Mais ce qui m'a impressionné, c'est la qualité du papier. Elle est très bien, et ça fait des années, elle n'a pas bougé. Contrairement à ce qu'on trouve maintenant, chaque fois qu'on a un papier, il y a écrit quelque chose, ça s'efface facilement et ça perd son valeur et tout ce qui est écrit. Voilà. Et là, c'est pas que bon de réduction, c'est pas que la pub pour le chocolat Nestlé, non, c'est quelque chose d'autre. C'est parfois on a quelque chose de plus, des informations qui peuvent être utiles. Regardez, 200 grammes, et là il explique 10 barres de 20 grammes. Et avant, les mères et les grands-mères, qu'est-ce qu'elles font? Elles comptent avec les barres de chocolat. Combien je mets? Est-ce que 2 barres ou 3 barres? Quand on veut faire un gâteau au chocolat, on achète chez l'épicerie que des barres. Et une barre, c'est expliqué, ça fait 20 grammes. Voilà. Avant, il n'y avait pas les petites balances là pour peser, pour dire combien de grammes. Mais on connaît que comme ça. Une barre, c'est 20 grammes. Voilà. Bon. Ça, c'est très ancien. Voilà, ça peut vous intéresser. Peut-être il y en a parmi vous qui n'étaient même pas nés en 1989. Et là, ils vont voir que c'était comme ça, les pubs, les bons de réduction. Et là, c'est en francs, bien sûr. Bon, ça, c'est pas pour faire la pub, mais c'est pour apporter quelque chose à vos connaissances. Là, on va commencer pour préparer ce gâteau au chocolat. Alors, moi, je vais préparer pour 10 ou 12 personnes. Mais vous pouvez diviser en deux. Tout ce qu'on a, vous pouvez diviser en deux, sauf la crème de beurre. Alors, la crème de beurre, on va le préparer pareil. Même pour 6 personnes, c'est pareil. On aura besoin de 4 œufs, que le jaune, bien sûr, jaune d'œuf. On aura besoin de 200 grammes de beurre. Et là, 60 grammes d'amandes molues. Et ici, j'en ai 40 grammes d'amandes molues. Aussi, je vais prendre que 3 cuillères de ce jus, 3 grandes cuillères. J'ai 100 grammes de sucre. Ça, c'est pour la crème de beurre. يعني لتحضير كريمة الزبدة التي سنحشو بها الحلوى سنحتاج إلى 100 جرام من السكر، 60 جرامات سنضيفها على العجين من اللوز المطحون، و4 جرامات من اللوز المطحون لكريمة الزبدة. سنأخذ 3 ملاعق كبيرة من هذا العصير.
استبدلت la rhum, parce que la rhum contient de l'alcool. Pour ceux qui ne consomment pas l'alcool, ils peuvent prendre jus d'orange ou jus de citron, 3 grandes cuillères. يعني عوض la rhum الذي يحتوي على الألكول أو على الكحول، سنعوضه ب3 ملاعق من العصير، عصير الحامض أو عصير البرتقال. أنا فضلت هنا عصير البرتقال. وكذلك سنحتاج لهذه الكريمة إلى 4 صفار البيض، فقط 4 صفار البيض. سنحتاج أيضا إلى الفانيلا كيسين. وبالنسبة للعجين à propos de la pâte, on aura besoin de 200 g de sucre, 200 g de farine et 200 g d'amandes, bien sûr amondées et moulues, comme ça. En tout pour les amandes, on aura besoin de 300 g. Là, j'ai 60 et 40, ça fait 100. Et là, j'ai 200 g, ça fait 300 en tout. 300 g d'amandes moulues, comme ça. Oui, vous savez comment on le fait, parce que j'ai parlé beaucoup de fois sur les amandes à propos de nettoyer et enlever la peau. Et après, on le passe au moulinex. Ça, c'est des amandes filées pour décorer juste. Voilà, للتزيين سنحتاج أيضا إلى اللوز أو رقائق اللوز هكذا. سنحتاج أيضا إلى 100 غرامات من الزبدة حسب يعني حرارة المطبخ. يجب ألا تكون يجب أن نخرجها من الثلاجة لبضعة ساعات قبل أن نشرعها في تحضير الحلوى. هنا عندي بالنسبة للعجين 8 حبات من البيض. يمكنكم أن تقسموا العدد على 2، يعني تقسموا عوض 8 تستعملون 4. وسأوضح هذا لأن 4 إن كنتم ستقسمون يعني العدد على 2 ف4 من الصفار، أما الأبيض يجب أن يكون 3. سنوضح هذا وتابعوني بإمعان حتى تفهموا، ويجب أن تحترموا المقاييس والمقادير. يمكنكم كذلك أن تكيلوا بملعقة كبيرة. مثلا هنا عندي 200 غرام من السكر، ملعقة كبيرة هكذا، يعني كما نقول بالمغربية بالمرطة وليس القطة، هكذا ملعقة غير مملوءة كثيرا تساوي 8 غرامات. Avant tout le monde travaille avec la cuillère ou le verre. Voilà. 8 grammes, c'est une grande cuillère. Ok, 8 grammes, c'est une grande cuillère. ملعقة كبيرة تساوي 8 غرامات من السكر أو حبيبات السكر، وكذلك من الدقيق. كأس مثل هذا غير مملوء جيدا 100 غرامات، يعني 100 غرامات. أنا سبق لي وأن وزنت الكأس وكذلك السكر 100 غرامات. سنبدأ بعد تنظيف البيض. Bien sûr, j'ai déjà nettoyé. On va séparer le jaune et le blanc. Voilà, le blanc, on aura besoin de 6. Pour moi, je vais faire un grand gâteau. Alors, 8 œufs, 6 blancs d'œufs et 8 jaunes d'œufs. D'accord? Alors, je vais mettre le blanc ici. Voilà. Et le jaune là. J'espère que vous arrivez à voir tout. Voilà. La première. La deuxième. Hop.
la troisième. Et la quatrième. La quatrième. La cinquième. Et voilà la sixième. On n'aura besoin que de 6 blancs. سنحتاج إلى 6 بياض من البيض، 6 فقط. والآن سأترك البياض جانبا لأن سأحتاج إلى 6 بياض و8 أصفر من البيض. Et je vais mettre ailleurs le blanc. Voilà. Voilà, 7 من الأصفر. Et la 8e. Ça arrive. Voilà. Et la 8e. Voilà. الآن سأطرب البيض. سأطربه به. C'est plus facile avec ça. عندي هنا 200 غرامات من السكر. عاري عليك يا محمد، لا تشفي فيا العدا. عاري عليك يا محمد، لا تشفي فيا العدا. عاري عليك يا محمد. أنا الهميم سرت منك. الدقيق شيئا فشيئا. Je préfère travailler manuellement parce que ça... Je préfère toujours à la main, comme ça on sent la texture de la pâte et du mélange. On rajoute petit à petit la farine. Voilà. On va essayer de mettre les 200 grammes de farine entière. Voilà. بعدها سنضيف كذلك اللوز المطحون. عندي هنا 200 غرامات. بياض البيض سأتركه جانبا حتى أطربه أو on le monte en neige. Le blanc d'œuf, on a 6 mais on va le monter en neige après. Voilà, سأضيف الزبدة.
فوالا سأضيف الزبدة كاملها، قلنا 100 غرامات. وهذه العجين نمزجها جيدا، ثم نعمل على طهيها في الفرن. On va rajouter un petit peu, petit à petit, et jusqu'à ce qu'on mette tout, hein. Voilà. On va essayer de tout rentrer, les 200 grammes entières, hein. Et le petit, pardon, petite quantité qui reste aussi. سنعمل على مزج 200 غرامات من الدقيق، وكذلك 200 غرام من اللوز المطحون، حتى نشكل يعني عجين بهذا القوام كما تلاحظون. بعد الزبدة واللوز، فوالا. أفضل دائما الفويل الصغير لأنه يساعد كثيرا على المزج الجيد. فوالا، سأترك العجين جانبا، وسأعمل على تطريب البياض بالآلة يعني الكهربائية، حتى il faut le monter en neige, hein. Le blanc d'œuf, il faut qu'on le monte en neige avec un petit peu de sel. Voilà, avec un petit peu de sel, comme on a dit, on va juste un pincé de sel مع شيء من الملح. سنحاول أن نطرب بياض البيض. حتى يصير كالثلج. C'est un peu dur avec la main. On va faire avec الطراب الكهربائي. يمكنكم أن تطربوا بياض البيض يعني باليد، ولكن يكون مجهود كبير، يتطلب مجهود كبير ووقت كذلك.
تلاحظون أنه بدأ يصير كرغوة يعني خفيفة. وهكذا سنضيفه على الخليط السابق. Voilà. Délicatement, on va le verser, on le renverser sur notre pâte. Et on va le mélanger doucement. Voilà, tout doucement, on va mélanger. Ça devient une seule pâte. C'est vrai qu'il faut du temps. Pour faire un gâteau comme ça, il faut du temps. يجب عليكم أن تتوفرون على الوقت. وحين تريدون أن تحضروا يعني حلوى مثل هذه الحلوى لا بد من تحضيرها يعني بيوم سابق. La veille, il faut la préparer la veille. On prépare le gâteau et on le mange le lendemain. Il est meilleur. Parce que si on le prépare aujourd'hui, on le mange aujourd'hui, non, ça va pas. On le prépare aujourd'hui, il faut le laisser au frigo. Quand il est bien froid, on le met au frigo et on laisse jusqu'à le lendemain. Vous voyez, c'est homogène, c'est une seule pâte. Voilà. العجين تكون هكذا يعني خفيفة ولا بد من احترام المقادير. أنا لم أستعمل يعني لا لوفير شيميك أو خميرة الحلوى. لماذا؟ لأن الدقيق كان عندي هو دقيق للحلويات، ربما يحتوي على نسبة من خميرة الحلوى. بإمكانكم أن تستعملوا يعني شيء من خميرة الحلوى ولكن بكمية ضئيلة جدا. راس معلقة كوموندي. Voilà, c'est parfait. On va beurrer au moule. On va le beurrer avec un petit peu de beurre, bien sûr. Voilà. Voilà, on beurre le moule. On peut mettre même un petit peu de farine. Comme ça,
se démoule vite après. Voilà. Et là, on va le verser. On va verser le contenu entier. Moi, j'y mets là pour 10 personnes, hein, et même un peu plus que 10. Mais vous mettez que 4 œufs, 4 jaunes, bien sûr, et 3 blancs pour 6 personnes. Si vous voulez pas faire un grand gâteau, un petit, ça ira avec 4 jaunes et 6, et 3 plutôt, et 3 blancs d'œufs. Voilà. Là, je vais le mettre au four. Je vais le faire cuire pendant 35 minutes. Thermostat 7. Hein? 7. Et on se retrouve quand il est bien cuit. Le four est déjà chaud. Alors, je l'ai mis dans le four. الآن سنستغل الوقت en attendant que le gâteau soit cuit. On va utiliser notre temps. On va pas rester sans rien faire, mais on va préparer la crème de beurre. D'abord, on va prendre une casserole et on met 3 cuillères d'eau avec 100 g de sucre. Alors, je sais pas s'il est compatible, c'est là. Non, voilà. Je préfère toujours travailler devant la caméra, comme ça vous voyez tout. Mais comme c'est pas compatible, c'est pas grave, on va changer. On va prendre une autre. C'est pas grave. Une, même s'il est un peu plus grande. Celle-ci. C'est bon. Elle est compatible. Bon, je vais mettre sur 4. Je vais mettre 3 cuillères d'eau. Voilà. 1, 2, 3. في إناء قابل للنار سنضع 3 ملاعق كبيرة من الماء ثم السكر سكر يعني سكر حبيبات. Très grande cette spatule, je vais utiliser l'autre. Voilà. Et on va remuer jusqu'à ce que ça soit comme un sirop. Regardez, hein, comme un sirop. On va le laisser encore un petit peu sur le feu. Hop. Sur 4, ça suffit. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Il ne faut pas qu'il change de couleur, hein. C'est juste quelques secondes et c'est bon. لا يجب على السكر مع الماء أن يغير اللون، فقط هكذا comme un sirop. Voilà. Là, je laisse éteindre. Et je prends le beurre, je la ramollis.
سأخذ الزبدة، يجب أن نستعمل شيء يعني الصلب هكذا. وسأضيف عليها سكر فانيلا. Je rajoute mes 2 sachets de vanille. Jusqu'à ce qu'il devienne comme une pommade. Prendre le temps de le faire. يجب علينا أن نأخذ الوقت الكافي لكي نعمل على أن تكون الزبدة رخوة هكذا مثل كريمة أو بوماد. فوالا. voyez, comme ça, comme une pommade, voilà, comme une crème. يجب أن نخرجها من الثلاجة طبعا يعني قبل أن نشرع في تحضير الحلوى. يجب أن نخرجها مسبقا بساعة أو ساعتين حتى تكون هكذا يعني رخوة، ولن نستعمل النار يعني لكي تكون رخوة هكذا، فقط باليد وملعقة أو une spatule. Voilà, comme ça. Voilà, là c'est bon. Texture est bien, c'est bon. Je peux la laisser comme ça. Voilà. الزبدة هي دي يعني في تمام القوام. البيض سأخذ صفار البيض فقط، صفار فقط بعد غسله بيان سور. جو لي نيتوايي. فوالا. الأولى ثم الثانية سأخذ أربعة من صفار البيض. لو استعملتم يعني لو استعملتم من نفس المقادير أو نصف المقادير، عفوا نصف المقادير التي استعملت في العجين، عجين الحلوى، لكن هنا في الكريم يجب أن نستعمل باغي نفس المقادير التي استعملت. يعني 4 بيضات سواء ل10 أشخاص أو ل6 أشخاص. Voilà. Et la quatrième. Je vois que hop, c'est bon. Voilà. On va essayer. لا الأبيض سوف نستعمله فيه يعني في عجين لحلوى أخرى حلوة الكوكو أو حلوة
اللوز وحده، حلوة الكوكو وحده أو اللوز وحده، أو يعني الدقيق كذلك نستعمل فيها البياض وحده، ونخرجه على شكل يعني دي فلور، وردة. سبق لي وأن قدمت هذه الوصفة avec دقيق الكوكو ومع البيض فقط وليس الأصفر في القناة، ستجدونها منذ سنة. فوالا، صفار البيض طربناه جيدا. سنضيف أدبنا السكر، ملعقتين من السكر، ثم سنصبه على صفار البيض. Ça, le beurre, on le laisse de côté et on va verser doucement le sucre qu'on a chauffé. Regardez, ça c'est le sucre. Désolée, la casserole est grande parce que c'est pas la seule, j'en ai d'autres, mais ils sont occupés. Là, elle est compatible avec la plaque électrique. Voilà, سنضيف بحذر لأنه شيئا ما ساخن. Voilà, et on mélange. Il faut bien mélanger pour que ça ne se coagule pas le jaune d'œuf. Le sucre il est un petit peu tiède. Alors ça nous حركه يعني جيدا. Il faut bien mélanger le jaune d'œuf. ثم نضيف الخليط فوق الزبدة هكذا. نضيف صفار البيض على الزبدة والفانيلا التي هيئناها قبل قليل. Voilà, et après on va rajouter ça, c'est pour préparer la crème de beurre. On va ajouter les amandes aussi, écrasées ou moulues plutôt. Ça, c'est 40 grammes d'amandes moulues. Et si vous pouvez pas, vous n'avez pas de balance, parce que moi j'ai la balance, j'ai une petite balance comme ça, c'est pratique. Regardez, comme ça, je mets comme ça et je mets mes ingrédients et je pèse. Si vous n'avez pas de balance, vous pouvez peser avec ou je vais aller comme un kilo la cuillère. Vous pouvez peser avec la cuillère, une grande cuillère, et une grande cuillère ça fait 8 grammes comme j'avais dit au début. Voilà,
Notre mélange, il est prêt. Et c'est la crème de beurre. Que ça ira très très bien avec la pâtisserie. Vous pouvez même faire la pâte que j'avais fait dans une moule carrée plus grande. Et après, on met, on coupe en petits morceaux. Rectangulaire plutôt, oui, rectangulaire, des petits morceaux. Et après, la crème de beurre, on peut la colorer avec du rouge, du vert, du jaune. Et on met dans le truc pour faire passer la crème et on décore. Pour les enfants, c'est très très bon pour le goûter. Mais il ne faut pas le manger tous les jours, hein, c'est gras. Ça, c'est que pour les occasions. Il y a trop de beurre, il y a trop de sucre. Alors, c'est pour les occasions. Voilà. Notre crème de beurre est prête. Il est prêt, on va le mettre de côté. Et on va voir notre gâteau s'il est cuit. بعدما حضرنا كريمة الزبدة سنضيف عليها 3 ملاعق من العصير. عندي هنا عصير البرتقال. Je rajoute 3 cuillères de jus d'orange. Pour ceux qui consomment l'alcool, ils peuvent mettre de l'arôme parce que l'arôme contient de la... ceux qui ne consomment pas l'alcool, il faut qu'ils mettent jus de citron ou jus d'orange, c'est pareil. Et surtout pour les enfants, il ne faut pas mettre de l'arôme parce que l'arôme contient de l'alcool. Voilà, et je rajoute encore un petit peu des amandes en poudre. Voilà, اللوز مطحون. كنا استعملنا 60 غرام 60 غرامات، والآن أضفت القليل من 40 غرامات التي هنا، وسنستعمل الباقي في التزيين aussi في يعني on va saupoudrer le reste dans après qu'on a étalé cette crème de beurre. Vous allez voir ستلاحظون جميع المراحل التي سيمر منها أو ستمر منها هذه الحلوى. Voilà, la crème est prête. Et là, je vais préparer le glaçage au chocolat. Alors, pour le glaçage au chocolat, on va mettre un petit peu de beurre. On va mettre du chocolat, 120 grammes de chocolat. 120 grammes ou 3 barres comme on dit, comme autrefois, 3 grandes barres, 3 longues barres. وكذلك ثلاث ملاعق من الحليب. Chocolat, du lait, noisette de beurre. 10 grammes de beurre. À peu près 120 grammes de chocolat. Et 3 grandes cuillères du lait, pas trop plein. On laisse fondre.
vais éteindre. Et en attendant, je rajoute le sucre glace. Alors, 70 grammes de sucre glace. 70 grammes. Voilà. Et je remue bien. Je vous montre. Désolée, la casserole est grande, mais c'est pas grave, ça ira. Au moins, on a de la place pour remuer. الإناء كبير ولكن لا بأس. عندنا يعني مكان شاسع للتحريك. Vous voyez? Ça, c'est le glaçage du chocolat. Si vous voulez faire un glaçage, c'est 10 grammes de beurre, 120 de chocolat, 120 grammes, et 3 cuillères du lait ou 24 millilitres du lait. Parce qu'une cuillère, c'est 8 millilitres de liquide. Voilà, une grande cuillère. Bon, on va voir si notre gâteau est cuit. Alors, c'est bon, il est bien cuit. Regardez. Pour savoir s'il est bien cuit ou non, on fait comme ça. Le coteau, il n'y a pas de pâte, alors il est bien cuit. C'est bon. Alors, on va essayer de le démêler. Et après, on va le couper en deux. Voilà, on doit le couper en deux. Mais avant, je dois mettre quelque chose. Je préfère ça. Oh, je le mets là. Voilà. Vous voyez, et c'est bien de mettre le beurre et la farine. Après, ça colle pas. Vous voyez, il est magnifique. Allez, on va le couper en deux pour après mettre la crème et le glaçage aussi. Je préfère tourner le plateau que le plan de travail. J'espère que vous voyez là. C'est un peu loin. Voilà, hop. On va essayer de...
Voilà. Les deux. Après, on va mettre la crème de beurre en premier. Celui-là. Celui-là, je veux pas qu'elle reste même taille que l'autre. Alors, normalement, d'habitude, il faut mettre un autre moule bien plus petite. Comme ça, on fera des décors et tout. Mais je vais essayer. Je le remets là en attendant. Là, j'essaye de raccourcir les bords. Parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne la même taille que l'autre moitié. Alors là, je le mets de côté, ici. Voilà, là, c'est plus petit et ça va faire un bon décor. Voilà. Hop. Ça en premier. On étale. Ça, c'est la crème au beurre. Et le gâteau, il faut qu'elle reste dans le frigo quelques heures. Comme ça, il devient plus solide, la crème au beurre. Alors, on va prendre ça. On peut utiliser ça comme on peut utiliser une poche. Une poche normale. Avec la tête comme ça. Alors, je prends une cuillère. Voilà. On va essayer de la remplir. On va essayer de remplir ce tube. Et après, on étale le reste. Voilà. Comme vous voyez. Voilà, c'est prêt pour la décoration. Et là, on va l'étaler sur. On va utiliser le 2/3 de la crème de beurre et le tiers on laisse pour le mettre au-dessus.
سنستعمل يعني ثلثين من كريمة الزبدة. الثلث الثالث نتركه لسطح الحلوى. Laisse le troisième tiers pour le dessus du gâteau. Voilà, hop. Bon. On va essayer de saupoudrer. Ça, c'est le reste des amandes. On va essayer de saupoudrer dessus. Hein. Ça, c'est les 40 grammes. On a pris ce qu'on doit prendre. Et le reste, on va saupoudrer comme ça au-dessus. Voilà. Alors ça, on va le mettre au-dessus. Comme ça. Bien au milieu. Et ça, il faut bien remplir les bords. Voilà. Il n'y en a plus. On va rajouter encore. C'est du travail, c'est un petit peu lent, mais au moins, on n'achète pas prêt parce qu'on ne sait pas comment il est cuisiné, est-ce qu'il est propre ou non. Mais quand on cuisine avec nos mains, on sait ce qu'on a mis et on est sûr qu'il n'y a pas de conservateur ou il y a des choses que c'est pas bon pour le corps. Il n'y a pas mieux que gâteau fait maison. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Au moins. حلوى في ميزون يعني في المنزل من على قد ما يكون وصحية كذلك. Voilà, hop. Et on a fini les bords. C'est un peu bien décoré, ça va, hein? Et voilà.
Bon, après, on va mettre c'est bon. On va mettre le chocolat parce que les enfants aiment bien le chocolat. Autrement, on peut faire un autre étage. On met ça dessus et après l'autre, on couvre avec et le chocolat après. Et ça va faire comme ça. Mais là, c'est bon, il y en a assez, hein. On va un petit peu chauffer le glaçage. Ça, c'est le glaçage de chocolat. Pas la peine qu'on laisse le reste, on va l'utiliser. Voilà. Ben, on va continuer à décorer. Et ça s'appelle le glaçage parce qu'il se refroidit vite. Glaçage chocolat, ça se refroidit très très vite. Il faut prendre le temps de le faire. La veille, si vous avez un anniversaire le lendemain, vous faites la veille. يجب عليكم أن تأخذوا الوقت الكافي لتحضير يعني هذه الحلوى. وتتركونها لترتاح. Voilà, notre gâteau est prêt. Il reste à décorer avec les amandes défilées.
سنزينه برقائق اللوز، بالطبع محمرين، رقائق اللوز محمرين في الفرن. Voilà. C'est bien décoré. Et aussi, c'est très bon. Le goût, c'est très bon. Vous pouvez essayer. Si vous aimez, je compte sur vous pour vos likes, pour m'encourager bien sûr. Et ça serait gentil de votre part, voilà. Si vous pouvez, je vous remercie d'avance. Je vous souhaite très bon appétit et essayez ce gâteau, vous ne regretterez pas. Et c'est mieux pour les anniversaires de vos enfants. C'est beaucoup mieux que les gâteaux de la boulangerie. C'est pas pareil, mais on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. On prépare tout nous-mêmes. C'est très bon. Il ne reste qu'à mettre... J'avais un petit décor de l'anniversaire. C'est pas grave. Un petit décor comme ça. Hop. On va le prendre en photo. Voilà, et bien il reste qu'à essayer, بصحة والراحة. Et à la prochaine pour un autre gâteau. Voilà, l'étape finale de notre gâteau. Il reste qu'à essayer. كنصحكم تجربوه, il est très bon. Et on sait ce qu'on a mis dedans. Alors c'est très bon pour la santé de vos enfants de ne pas manger tout ce qui est dehors, plein de cholestérol. Moi, je préfère toujours les gâteaux faits maison. Allez, bon appétit. À bientôt.